Nous sommes Congolais parce que l'un de nos parents, ou tous nos parents, sont Congolais. C'est la loi. Ce qui s'est passé, et moi je tiens à attirer l'attention des gens, c'était une façon pour certaines personnes de vouloir légitimer leurs institutions monoethniques. Je parle de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Alors, comme Katumbi, c'est un très grand nom, un nom qui vend, un nom qui est crédible et non fiable, il fallait montrer un chantage, mais moi je n'avais pas peur, même pas un peu. Parce qu'il suffisait qu'on invalide Katumbi hier, aujourd'hui le pouvoir de Tshisekedi tombe. Et lui il le sait, mieux que quiconque d'ailleurs. Aujourd'hui Tshisekedi cessait d'être président de ce pays. Et les rapports de force étaient tels que ces gens-là n'avaient aucun autre choix. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous continuons à réclamer une élection transparente, une élection démocratique, une élection réelle, pas une mascarade d'élection. Les gens qui interviennent dans tout le processus électoral sont d'une même ethnie, alors que le Congo a 456 tribus. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est des anciens de l'IDPS, c'est des gens de l'IDPS, c'est des amis de Félix Tshisekedi. Il s'est taillé une élection à sa taille. Aujourd'hui, il a été incapable, je dis bien incapable, de valider Moïse Katumbi. Demain, il sera incapable de tricher aux élections. Ceux qui vont voter Katumbi, votez-les avec conviction. Katumbi n'est pas Fayoulou. Katumbi est candidat. Katumbi, quand il gagnera les élections, si vous le votez, Félix n'aura aucun pouvoir, aucun choix. Katumbi l'a démontré que de laisser le pouvoir et de partir s'il a la chance. Pour vous, cette décision de la Cour est due à une pression? Mais il n'avait pas de choix. C'était Katumbi ou leur pouvoir. Il suffisait d'une moindre bêtise. C'était fini pour eux. C'était fini, fini, fini. Moi, je suis conseiller de Moïse Katumbi. Je vous dis, c'était fini pour ces gens. Heureusement, je crois qu'il y en a parmi eux qui ont encore un minimum d'intelligence. Ils les ont avertis. Mais c'était terminé. La page qui serait en train d'être tournée ce matin. Ce n'est pas un cadeau, c'est les droits de Katumbi. Et c'était fini en fait. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. C'était terminé. Alors pourquoi certains membres de l'ensemble ont célébré la nationalité de Moïse Katumbi? Bon, et ils avaient des doutes? Je ne peux pas interdire aux gens de célébrer. Vous savez, l'IDPS avec ses charlatans, ils parlent beaucoup. Il y en a qui avaient peur. Mais sincèrement, moi, toute la presse ici présente, vous avez demandé plusieurs fois que je me prononce là-dessus. Même dans mes meetings, j'ai refusé de me prononcer parce que je savais que l'issue de ces combats, je n'avais ni pas peur, je n'attendais pas autre chose. En fait, si c'était eux qui avaient tout à perdre, mais nous, on n'avait rien à perdre. On savait que les élections prochaines dans ce pays, Katumbi sera candidat. Et c'était Katumbi ou Félix. C'est-à-dire, s'ils ont commis la faute d'exclure Katumbi, c'était Félix qui sortait du processus électoral. Par quel moyen? Je ne vous dirai pas, mais je vous dis c'était terminé. D'accord. Moïse Katumbi valide d'abord par la CENI, parce que les gens avaient peur. Pour la deuxième fois, ou la énième fois, c'est la Cour constitutionnelle qui valide sa candidature. Cette fois, vous avez maintenant confiance à ces deux institutions? On n'a aucune confiance, je viens de le dire. On n'a aucune confiance à la Cour constitutionnelle monoethnique. On n'a aucune confiance à la CENI monoethnique. Un cas membre de l'IDPS. Aucune confiance. Nous allons aux élections parce que nous sommes forts. Katumbi est candidat parce qu'il a son peuple, il a sa base. Cette base qui était déjà mobilisée pour tourner la page Tshisekedi. Elle était prête. De Goma à Kinshasa, de Mbandaka à Matadi. Et les Congolais étaient prêts. Aujourd'hui, vous allez assister à une autre page de l'histoire de la République. Les Congolais allaient l'écrire. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui.